Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce pour ce jour merveilleux que sa bonté nous donne. Bienvenue à l'heure du Christ. Nous vous saluons de partout, vous qui êtes connectés maintenant avec nous. Merci de commenter, de partager. Merci d'aimer ce direct, cette vidéo. Merci de nous rassembler tous autant que nous le pouvons pour vivre ce temps de grâce que le Seigneur nous accorde en ce début d'après-midi, ce milieu du jour. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Alléluia. Nous nous mettons en présence du Seigneur pour offrir ce moment, ce temps de grâce au contrôle du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous voulons soumettre nos esprits à l'autorité de ton Saint-Esprit. Nous voulons t'offrir ce moment de grâce, ce moment de faveur, de bénédiction, cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir en ta présence par le biais des ondes,
par le biais d'Internet. Seigneur, tu sais, tu connais chacun de nous. Tu sais quelles sont nos attentes, nos aspirations. Tu connais nos besoins. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de nous rejoindre chacun dans les différents aspects de nos vies qui ont besoin de toi. Merci, ô Dieu, de nous toucher abondamment, puissamment, au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous promettons de te rendre toute la gloire et nous te disons d'ores et déjà merci pour tous tes bienfaits que tu déploies au milieu de nous. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la splendeur et la majesté. Amen, amen, amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à l'heure du Christ et le thème qui nous réunit ce soir et qui est l'objet de notre partage est tiré du psaume 23. Il dit « Le Seigneur est mon berger ». Et nous lisons le psaume 23 maintenant. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de justice à cause de son nom. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton sont là qui me rassurent. Devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent, m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce psaume que nous connaissons et que nous avons tellement souvent entendu réciter, proclamer, ce soir le Seigneur veut au travers de cette parole, il veut nous communiquer quelque chose. Au travers du temps de partage que nous allons vivre maintenant, le Seigneur veut nous faire comprendre qui était David, qui était celui-là dont l'Écriture dit, dont Dieu dit, celui-là est l'homme selon mon cœur. Et tout se trouve à l'intérieur de ce simple verset. Le Seigneur est mon berger. Bien-aimé, au travers de ce verset, de cette toute petite portion de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et je prie que le Saint-Esprit nous aide à rentrer dans la révélation de ce que le Seigneur représente pour nous et de ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Bien-aimé, je le disais tantôt, celui-là qui a composé ce cantique, ce merveilleux cantique, ce psaume, ce cantique de louange au Seigneur, c'est David. Et David est celui-là dont l'Écriture dit, c'est l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Et tout ça, nous le voyons au travers de cette portion de l'Écriture. Le Seigneur est mon berger. Il n'a pas dit un Seigneur, il n'a pas dit un Dieu, mais David avait une conception particulière de qui était le Seigneur pour lui. Le Seigneur, lorsqu'on cherche la définition dans le dictionnaire, Seigneur signifie celui-là qui est possesseur, qui détient le pouvoir, l'autorité, qui possède un territoire, une terre, un État, une nation, un espace donné. Et donc, c'était pour les Juifs dont David est le Seigneur, le nom Seigneur
était cette acception, cette manière qu'ils avaient trouvée pour représenter qui était Dieu. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est que la fonction. Dieu, c'est la manière dont est-ce que nous pouvons nous approcher de cette personne merveilleuse, de celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de toutes choses. Notre manière humaine de nous approcher de cet être suprême qui est au-dessus de tout, qui représente tout, qui détient toutes choses. Et la manière dont toutes les nations, les races, les cultures essaient de s'approcher de cette divinité, c'est au travers de ce nom. Mais en réalité, c'est la fonction qui lui est donnée. Mais après, chacun, quelle que soit la race, la langue, la culture, essaie de se rapprocher de qui il est en réalité au travers du nom qu'il lui donne. Et David disait ainsi dans ce psaume qui il représentait pour lui, que Dieu était effectivement le créateur de toutes choses, mais que Dieu avait une place particulière dans sa vie à lui, dans son histoire à lui, dans son pays à lui, dans sa famille à lui. Et ce soir, je prie que chacun de nous puisse donner une réponse, que chacun de nous puisse réellement se dire comment qu'est-ce que Dieu représente dans sa vie? Quelle est la position, quelle est la place qu'il donne à Dieu dans sa vie? Et au travers de ce cantique, David exprimait tout ce que Dieu représentait, tout ce que Dieu était pour lui, la place de choix, la position exceptionnelle, la première place qu'il avait donnée à Dieu dans son cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur disait, celui-là est l'homme selon mon cœur. Celui-là est celui qui m'a mis, moi, Dieu, comme le Seigneur de toute sa vie, qui m'a donné la place de choix, qui m'a établi sur le trône de son cœur. Quelle est la place, quelle est la position que Dieu tient dans ton cœur, que Dieu tient dans ta vie? David disait que Dieu, le Seigneur, était tout pour lui et que toute son existence et que toute sa vie dépendait de lui. Bien-aimé, il est important que nous puissions saisir qui était David. David était le fils de Jessé. Jessé était un riche homme qui possédait des biens, qui possédait des terres, qui possédait des bêtes, qui était la manifestation de la richesse à cette époque. Et ce Jessé avait de nombreux fils. L'Écriture nous montre que Jessé avait 7 fils plus grands que David. Et lorsqu'un jour, Dieu se cherche un roi en Israël et qu'il envoie le prophète Samuel dans la maison du père de David, dans la maison de Jessé, Jessé fait défiler chacun de ses enfants. Et l'Écriture nous montre, nous dit quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur de Samuel et qui en même temps est un enseignement pour nous ce soir. Samuel, voyant le premier fils de Jessé, voyant sa grande taille, voyant sa carrure, se dit certainement celui-là, il est d'une grande stature, il est élégant, il ferait un bon roi. Certainement, c'est lui le roi que Dieu a établi, que le roi que Dieu a choisi. Mais Dieu parle au cœur de Samuel. Il dit non, vous les hommes, vous vous attachez à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Et ce cœur, il est le plus important. Quand Dieu regarde ton cœur, qu'est-ce qu'il voit? Qui a le contrôle de ton cœur? Qui est-ce que tu as établi comme Seigneur? Qui est-ce que tu as établi comme possesseur? Qui est-ce que tu as établi comme ayant autorité sur ton cœur, sur ton âme, sur ta vie, sur tes biens, sur ta maison? De la réponse à cette question dépendra ce que ta relation sera avec lui. Et David avait fait ce choix. Alors que David était un des derniers fils de Jessé, Jessé
en réalité, soupçonnait la mère de David d'avoir été adultère. Parce que Jessé, la Bible nous dit que David était beau et il était roux. Et Jessé ne comprenait pas parce que David ne ressemblait à aucun de ses autres enfants. Et donc, il avait comme une petite méfiance, une petite suspicion dans le cœur de Jessé. Ce qui faisait qu'il y avait un traitement particulier qu'il allouait à David. Alors que tous ses autres frères étaient bien vêtus et se tenaient dans la présence du Seigneur. Imaginez, le Seigneur désire se choisir un roi dans votre maison, mais Jessé convoque ses enfants, mais il ne convoque pas David. L'Écriture nous dit que David était derrière le troupeau. Et lorsque nous lisons l'histoire de David, lorsque David lui-même se présente au roi Saül, il exprime qu'il passait des veilles dans les champs auprès des bêtes. Donc, David était traité comme un serviteur, comme un simple esclave. David n'était pas considéré dans la maison de Dieu comme dans la maison de son père, Jessé, comme un fils, mais comme un serviteur, comme un esclave. Et au travers de ce cantique, David montrait comment est-ce qu'il a appris dans sa vie à mettre Dieu au-dessus de tout, à considérer Dieu plus que son propre père, parce qu'il n'avait pas en réalité de présence paternelle, il n'avait pas cet amour paternel, mais il avait l'amour du Seigneur. Et donc David, au travers de ce psaume, de ce cantique, manifestait la place de choix que Dieu avait dans sa vie. Et donc au travers de ce cantique, il disait que le Seigneur était celui-là qui était le maître incontesté et incontestable de sa vie, celui-là de qui toute son existence dépendait, celui en qui il avait mis la plénitude, la totalité de sa confiance. Qui est le Seigneur pour toi? Quelle place tu donnes à Dieu dans ta vie? Quelle est la position qu'il représente dans ton histoire, dans ta vie, dans ton cœur? Et David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que au-delà de tout, Dieu représentait tout ce que David avait. Et donc, le Seigneur veut ce soir savoir quelle est sa place dans ta vie, quelle position tu lui donnes dans ton cœur, dans ta vie, dans ton histoire. Bien-aimés, nous savons tous quelle était l'histoire de David. Nous savons tous que David n'était pas pur et saint. David avait été pécheur. David avait fait des choses abominables. Pourtant, cela n'empêchait pas Dieu de déclarer qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu ne regarde pas forcément à ta manière de t'habiller, à ton attitude, à ta manière de parler, mais Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à l'amour que tu as pour lui. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile, selon Saint Jean, il dit, celui-là qui m'aime, celui-là en qui je demeure, c'est celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Quelle est la place du Seigneur dans ton cœur et dans ta vie? David avait placé Dieu au-dessus de tout. Dieu était son père, Dieu était son frère, Dieu était toute sa vie. Et toute sa vie était entre les mains de Dieu. Et toute sa vie dépendait de Dieu. Oui, il reconnaissait qu'il était le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, de tout bien, de tout l'univers. Mais encore plus, dans lui, sa vie d'une manière particulière, il représentait tout. Qu'est-ce que Dieu représente dans ta vie? Est-ce que réellement tu as fait cette expérience de cette proximité avec Dieu, de cette alliance avec le Seigneur? Est-ce que réellement tu l'as rencontré? Et l'expression de cette alliance, l'expression de cet amour dans la vie de David était ce cantique, était son âme d'adorateur, cette louange qui remplissait son cœur et son âme, qui faisait qu'il ne pouvait s'empêcher de composer des cantiques d'amour, des cantiques pour manifester au Seigneur tout ce qu'il représentait pour lui, tout le don merveilleux, la grâce excellente et le privilège qu'il avait de l'avoir pour Dieu.
Bien-aimé, ce soir, il est important qu'un cantique nouveau se lève de ton cœur. Il est important qu'un chant nouveau jaillisse de ton être. Pour celui-là qui est le maître de l'univers, mais qui veut être le maître spécial de ton cœur, qui veut prendre le contrôle de toute ton âme, qui veut prendre le contrôle de toute ta vie, qui veut régner dans ta vie. Il veut être le roi de ton cœur. Le royaume des cieux veut s'installer dans ton cœur, veut s'installer dans ta vie. Le Seigneur veut régner non pas autour de toi, mais veut régner à l'intérieur de toi. Il veut prendre possession de ton être et de toute ta vie. Ce qu'il désire, c'est que tu puisses être ce fils que David était pour lui, un homme selon son cœur, qu'il aime de toutes ses forces. Et le premier livre des rois nous donne ce témoignage merveilleux en nous disant que David aimait le Seigneur. David aimait tellement le Seigneur qu'au soir de sa vie, il n'a pas pensé à laisser un héritage matériel, financier à ses enfants. La Bible dit que tous ses biens, il les a consacrés à la construction de la maison du Seigneur, du temple de Dieu. Ce que David a légué à ses enfants, ce que David nous a légué, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus, le Christ, ne pouvait être issu que de la maison de David, ne pouvait être qu'un descendant de David, parce que David avait compris que le bien le plus précieux, la richesse la plus extraordinaire, le royaume des cieux, ce n'était pas des biens, ce n'était pas des terres, ce n'était pas un patrimoine, ce n'était pas des choses, ce n'était pas un mariage ou un travail. Non, le bien le plus précieux, c'était la personne même de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et David l'avait saisi et c'est ce qu'il a légué comme héritage à sa descendance. C'est ce qu'il a légué à son fils Salomon. Il a légué l'amour pour le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que cet amour réside dans ton cœur? Est-ce que cet amour règne dans ton cœur? Est-ce que réellement Dieu est installé sur le trône de ton cœur? Dieu veut établir un roi. Il veut s'établir roi dans ton cœur, roi dans ta vie, roi dans tous les domaines et les aspects de ta vie. C'est ce que, au travers de ce cantique, de ce psaume merveilleux, c'est ce que David chantait. Il chantait ce que Dieu représentait pour lui. Bien-aimé, quelle est la position de Dieu dans ta vie? Quelle place tu lui donnes? Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est établir une relation avec nous. Et c'est pourquoi David dit, le Seigneur, celui-là qui est le maître de mon cœur, celui-là qui est le maître de ma vie, le Seigneur est mon berger. Le berger, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10e, il dit le bon berger, c'est celui dont les brebis écoutent la voix. Il dit mes brebis à moi, elles me connaissent. Mes brebis à moi, elles reconnaissent ma voix. Mes brebis à moi, elles m'écoutent. Mes brebis à moi, elles m'obéissent. Ce que Dieu recherche par-dessus tout et ce qu'il a manifesté dans toute l'histoire du salut, à partir d'Adam, en passant par Noé, Abraham, ce que Dieu recherchait avec l'humanité, c'était d'établir une relation. David avait une relation avec le Seigneur. David reconnaissait que Dieu était son maître, son souverain, l'être suprême, son Dieu, le Seigneur. Mais il avait une relation personnelle, il avait une relation d'intimité, il avait une relation de communion puissante avec le Seigneur. Et c'est cela qui explique tout le reste. C'est parce que le Seigneur était le berger de David quand il va à la rencontre de Saül. Et lorsque tout le peuple d'Israël est dans la crainte et dans la peur, est paralysé par la peur de Goliath, il lui dit, moi, le Seigneur s'est manifesté à moi
comme mon berger. Et lorsqu'il était avec moi, je ne craignais rien. Même lorsqu'un lion venait en face de moi, même lorsqu'un ours s'emparait d'une de mes bêtes, je pourchassais ce lion, je pourchassais ce ours et je lui arrachais de la gueule ma brebis. Et comme David avait cette relation avec Dieu, il se disait, mais si moi je suis capable de le faire pour un insignifiant, une insignifiante bête, un insignifiant petit agneau, mais combien de fois le Seigneur ne serait pas capable de le faire pour son peuple Israël qui est menacé par des païens? Combien de fois le Seigneur ne serait pas amené à manifester sa bonté et sa fidélité comme le berger le fait pour ses agneaux, pour ses brebis, pour chacun de nous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour ta vie, pour ton histoire, pour tes besoins. Dieu, comment Dieu, qui est beaucoup plus aimant que nous, alors que le berger est capable d'aimer aussi simplement, comment est-ce que Dieu ne nous aimerait pas encore plus? Jésus le dit dans l'évangile, il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais comment pouvez-vous imaginer que mon Père qui est dans les cieux, lui qui est le seul qui soit juste et bon, comment pouvez-vous imaginer qu'il ne vous donnerait pas lui aussi toutes choses bonnes avec Dieu? Comment pouvons-nous l'imaginer? Et David avait cette relation de confiance avec le Seigneur. Il savait qu'il était pour lui un berger. De la même manière que lui savait prendre soin de ses brebis, il savait que le Seigneur prenait soin de lui. C'est pourquoi il n'avait pas peur lorsqu'il se retrouvait tout seul dans le noir à 16 ans, lui un tout jeune enfant, un tout petit adolescent. Il n'avait pas peur devant toutes les bêtes sauvages qui se trouvaient dans la nuit. Il n'avait pas peur de rester seul derrière le troupeau parce qu'il savait la relation privilégiée qu'il avait avec son Père des cieux. Il savait la relation privilégiée qu'il avait avec le Seigneur. Jésus dit, mes brebis me connaissent. Est-ce que tu connais véritablement celui-là qui est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu connais véritablement celui-là qui détient ta vie entre ses mains? Est-ce que tu connais véritablement le berger de ton âme? Quelle est la relation que tu entretiens avec lui? Et David savait. Jésus dit, mes brebis me connaissent, elles reconnaissent ma voix. Si quelqu'un d'autre vient et si quelqu'un d'autre leur parle, elles ne l'écoutent pas. Il dit, il y a des mercenaires, beaucoup viendront, beaucoup escaladeront, passeront par la fenêtre, mais moi, je suis la porte. Les brebis reconnaissent celui qui passe par la porte. Les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Les brebis écoutent la voix du bon berger. C'est parce que le Seigneur est mon berger que je ne manque de rien. Bien-aimé, ce soir, je souhaite que tu réalises la puissance de ce verset, la puissance de cette parole. Oui, tout ce que tu peux rechercher, tout dépend de cette relation. Tout dépend de ce que tu as choisi véritablement le Seigneur comme le Seigneur de ta vie, de ta maison, de ton histoire, de ton cœur. Et que réellement tu entretiennes cette relation avec lui, que tu le laisses véritablement être celui-là qui te guide, être celui-là qui te conduit vers les verts pâturages. Aucune brebis, lorsqu'elle se lève le matin, ne décide où est-ce qu'elle doit aller chercher son repas. Elle ne décide pas dans quel pâturage elle doit aller brouter. Non, elle se tourne simplement vers le berger. Elle écoute la voix du berger. Elle attend l'orientation du berger. Parfois même, le berger n'a même pas besoin de parler. Il suffit qu'il fasse un mouvement. Il suffit qu'il fasse un geste. Il suffit qu'il se mette en mouvement. Et la brebis sait là où elle est en train d'être conduite. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Mais qui est-ce qui conduit véritablement ta vie? Qui oriente ta vie? Qui oriente tes décisions? Où vas-tu prendre
ton salut? Où vas-tu chercher ta nourriture? Où est-ce que tu te nourris? Est-ce que c'est près des eaux paisibles que le Seigneur t'indique? Est-ce que c'est dans les verts pâturages? Est-ce que tu laisses le Seigneur donner du repos à ton âme? Est-ce que tu laisses le Seigneur te conduire sur le sentier de justice à cause de son nom? Est-ce que c'est lui qui dirige la barque de ta vie? Est-ce que réellement c'est lui qui te conduit? Il n'a pas dit que tu n'aurais pas à affronter des épreuves ou des difficultés. David dit, mais même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre parce que mon berger, le Seigneur de mon cœur, le Seigneur de ma vie est toujours là. Il est toujours à mes côtés. Sa houlette et son bâton sont auprès de moi pour me conduire, pour me rassurer, pour me protéger contre tous les pièges, les dangers du chemin. Est-ce que réellement tu te laisses guider? Il n'a pas dit que tu n'aurais pas d'ennemis. Mais David dit, peu importe mes ennemis. Il le dit dans le psaume 27. Il dit, moi, je n'ai pas à trier, à chercher qui est mon ennemi. Mais lorsque des ennemis s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Parce que Dieu, mon berger, il dresse une table pour moi en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Il ne va pas le faire en dehors d'eux. Il ne se cache pas d'eux, mais c'est devant eux, en face de mes adversaires, qui dresse une table pour moi. Il dresse la table du festin. Il dresse la table des réjouissances. Et sur cette table, il oint d'huile ma tête. Il répand son parfum de bonne odeur. Il oint d'huile de ma tête. Il répand l'huile parfumée de ton Saint-Esprit dans mon cœur. Il déploie ses trésors de grâce, de faveur et de bénédiction dans ma vie, en face de mes adversaires. Et ma coupe est débordante. Ce que eux-mêmes n'ont jamais espéré avoir, le Seigneur me le donne en leur présence, en face d'eux. Ils ne se cachent pas. Ce n'est pas dans les ténèbres, c'est dans la lumière de la vérité, c'est dans la lumière de la justice, c'est dans la lumière de la sainteté que Dieu établit sa volonté dans ma vie, son projet divin d'amour, de grâce excellent. Lui, c'est en face d'eux que la grâce et le bonheur m'accompagnent, me poursuivent, me harcèlent tous les jours de ma vie. C'est ce que le Seigneur veut faire pour moi. Et le Seigneur désire que j'habite dans sa maison tous les jours de ma vie. C'est ce que le Seigneur fait pour moi en face de mes adversaires. Mais il le fait parce que je l'ai établi comme le berger de ma vie. Parce que je lui ai donné la place de choix, la place du roi sur mon cœur, sur ma vie. Parce que je lui ai donné toute la place. Parce que je manifeste à Dieu cet amour au travers de ma vie, au travers de l'entretien de ma communion, de mon intimité avec lui, au travers de cette relation privilégiée dont il me fait la grâce, mais que je chéris et que j'entretiens. Le Seigneur continue, manifeste sa bonté et sa fidélité dans tous les domaines et les aspects de ma vie. Bien-aimé, ce soir, il est important que tu puisses donner une réponse au Seigneur. Dieu nous poursuit de son amour. Peu importe ce que nous avons pu faire, peu importe les lieux de nos vies où nous avons marché dans les ténèbres, peu importe le péché qui s'est invité dans le programme, le Seigneur ne regarde qu'à une chose, notre cœur et la position que nous lui donnons dans notre cœur. Et qu'est-ce que nous voulons faire de cette relation qu'il désire établir avec nous? Bien-aimé, ce soir, il est important que tu puisses répondre à cette vérité. Il est important que tu puisses, à la suite de David, que toi aussi tu puisses proclamer véritablement le Seigneur est mon berger. Tout dépend de lui. Toute ta vie dépend de lui. Ça dépend de la position que tu lui donnes. Ça dépend de ton attitude à son égard. Est-ce que réellement le Seigneur est le berger de ta vie? C'est pourquoi Jésus dira, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Aucune brebis ne s'inquiète
de ce qu'elle va manger. Quand elle se lève, elle tourne son regard vers le Seigneur. Je lève les yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours? La brebis tourne ses yeux vers le Seigneur et elle regarde vers quel pâturage il l'a conduit. Elle regarde vers quelle eau paisible il l'a conduit. Il y a beaucoup d'eau, il y a des eaux tumultueuses, mais le Seigneur nous conduira toujours vers les eaux paisibles, là où nous pourrons trouver le repos. Le Seigneur nous conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Nous pourrons même faire des erreurs. Nous pourrons suivre les mauvaises personnes, mais si nous gardons le Seigneur dans notre vie, si nous le gardons véritablement comme notre berger, à cause de son nom, il va nous épargner certains désagréments. Le Seigneur, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, comme Job, est-ce que nous sommes capables de continuer à proclamer le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur attend la réponse que tu veux donner à cette parole dans ta vie. Le Seigneur veut voir quelle est la place, quelle est la position que tu lui donnes. Où est-ce que tu l'as placé dans le trône de ton cœur? Ou quelle place tu lui as désignée sur à la table du banquet des noces dans ta vie? Quelle place tu as préparée pour lui? Où veux-tu qu'il siège? Et de la position que tu lui as donnée, dépendra la position que tu auras toi aussi dans le royaume. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, ceux qui m'aiment, ce sont ceux-là qui gardent mes commandements. Ceux-là, ils demeurent en moi et moi aussi, je demeure en eux. Bien-aimé, le Seigneur veut demeurer en toi. Le Seigneur veut établir son règne, son royaume dans ton cœur. Il veut établir sa présence de façon permanente dans ta vie. Mais quel espace tu lui donnes? Comme le dit souvent notre Père fondateur, quel est l'espace que nous donnons au Seigneur pour qu'il puisse le remplir? Est-ce que c'est un verre d'eau? Est-ce que c'est un seau? Est-ce que c'est une citerne? Est-ce que c'est un château d'eau? Quel récipient présentons-nous au Seigneur pour qu'il puisse le remplir? Le Seigneur viendra oindre d'huile notre tête. Il viendra faire déborder notre coupe, mais à la mesure, à la dimension de ce que nous lui aurons présenté comme coupe, comme récipient à remplir. David était roi, mais la Bible nous dit qu'il a composé tous ces merveilleux cantiques et ces psaumes. David, lorsqu'il se retrouvait dans une situation difficile, se tournait vers le Seigneur, il composait un cantique, il élevait sa voix vers Dieu parce qu'il savait que sa vie ne dépendait pas des circonstances, sa vie ne dépendait pas de la volonté des hommes, mais sa vie dépendait de Dieu et de Dieu seul. Quand David était pourchassé, il criait à Dieu. Quand David était dans le manque, quand David était dans l'insécurité, quand David était dans la dépression, quand David était dans l'angoisse, il se tournait vers le Seigneur. Ce soir, Dieu désire que tu commences à élever un cantique nouveau dans ton existence, un cantique à la gloire du Seigneur dans ta vie, que tu élèves un cantique de louange, un cantique d'adoration, peu importe les circonstances que tu es en train de traverser aujourd'hui, peu importe les difficultés auxquelles tu es confronté, crois simplement que le Seigneur est véritablement le berger de ta vie et adresse-lui cette louange, cette prière, cette adoration totale d'abandon à lui, pour lui montrer qu'il règne véritablement sur ton cœur et que c'est lui qui conduit toute ta vie. Laisse le Seigneur régner dans ton cœur. Laisse le Seigneur régner dans ta vie et tu ne manqueras de rien. Alors, tout ce que tu désires, comme le dit le psaume 34,
le psaume 37 plutôt. Fais de l'Éternel les délices de ton cœur et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ce soir, je voudrais t'inviter avec moi à élever une louange qui vienne du fond de ton cœur. Je veux que ce soir, tu regardes l'état de ta vie. Tu regardes là où tu en es aujourd'hui, de ton histoire personnelle, de ton histoire avec le Seigneur. Peut-être que comme David, tu as été maltraité. Peut-être que comme David, tu as été rejeté. Peut-être que comme David, tu as été abandonné. Peut-être que comme David, tu as été humilié. Mais David n'a pas conservé ces choses dans son cœur. La seule chose, la seule personne que David autorisait dans son cœur, c'était le Seigneur. Il a continué à servir son père, malgré tout ce qu'il a pu manquer d'amour de la part de son père. Il a continué à servir Saül, même lorsque Saül cherchait à le tuer. Il a continué à aimer son fils Absalom, même lorsque Absalom cherchait à prendre sa place, à arracher sa place sur le trône en l'assassinant. David ne regardait qu'au Seigneur. Ce soir, je veux que tu regardes ta vie, ton histoire personnelle, à la lumière de la parole de Dieu. Que ce soir, tu puisses toi aussi élever ce cantique pour rendre grâce à Dieu, pour lui être reconnaissant pour ta vie, pour le souffle de vie que tu as. Aujourd'hui, en ce jour même, en cette heure même, en cet instant précis même où je te parle, beaucoup de personnes sont en train de perdre le souffle de vie. Mais Dieu t'a fait la grâce, non seulement d'avoir ce souffle de vie, non seulement de maintenir ce souffle de vie, mais d'écouter cette parole de grâce en ce moment précis. Je veux que tu lui rendes grâce, que tu élèves ton âme vers lui pour lui dire merci. Oh Père, comment ne pas te louer? Oh Père, comment ne pas te célébrer? Oh Père, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te donner toute gloire et tout honneur? Comment ne pas élever vers toi une louange sans fin? Comment ne pas dire au monde entier que tu es le seul et l'unique Dieu de ma vie? Comment ne pas te dire merci pour la vie que tu m'as donnée? Comment ne pas te dire merci pour la santé que tu me donnes? Comment ne pas te dire merci pour la vigueur et la force que tu me donnes? Comment ne pas te dire merci pour les opportunités que tu me donnes et pour ta provision dans ma vie, de telle sorte que j'ai accès aux meilleurs pâturages, aux pâturages les plus frais, aux pâturages les plus verts? Comment ne pas te dire merci pour ta provision, pour ces biens, pour ce que tu pourvois à tous mes besoins, à ceux de ma famille, aux besoins de mon âme, aux besoins de mon esprit, aux besoins de mon corps. Comment ne pas te dire merci? Oui, comme le Seigneur Jésus qui dit, recherchez premièrement le royaume et le reste. Ne vous inquiétez pas pour vos vêtements, ne vous inquiétez pas pour votre nourriture. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous aurez à vous mettre. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Mais pour celui dont le Seigneur est le berger, rien ne lui manque. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Réalise que tous tes besoins sont comblés. Dis-lui merci pour tous ces besoins qu'il a comblés dans ta vie, qu'il comble quotidiennement, aujourd'hui même, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, mon âme est dans l'allégresse et dans la joie de se retrouver dans ta présence. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'élève, mon âme te glorifie et mon âme ne peut se taire. Je ne peux autoriser mon âme à se taire tant qu'elle ne t'a pas loué, tant qu'elle ne t'a pas honoré, tant qu'elle ne t'a pas célébré. Je veux dire combien, Seigneur, tu es bon, combien, Seigneur, tu es grand, combien, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, David t'a appelé le berger de sa vie, celui-là qui l'oriente, celui-là qui le conduit, celui-là qui le porte comme
Le berger porte la brebis malade. Mais moi, Seigneur, en ce soir, je dis que tu es mon papa. Tu es le Dieu fidèle, qui reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Tu ne regardes pas à ma misère, tu ne regardes pas à ma pauvreté, tu ne regardes pas à toutes ces infidélités dans mon cœur et dans ma vie. Tu ne regardes pas à toute cette pauvreté, à cette misère, à cette pourriture, à cette souillure du péché dans ma vie. Mais tu regardes, Seigneur, à cet amour que toi-même as déposé dans mon cœur et tu es toujours là. Oh, je t'appelle le Dieu fidèle. Tu es le fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Toi, tu demeures fidèle et je sais que je peux compter toujours sur ta bonté, toujours sur ton amour, toujours sur ta fidélité. Oui, tu es le Dieu qui m'aime. Tu es mon Dieu d'amour. Tu es ma paix. Tu es El Shaddai, le Dieu de ma suffisance. Tu es Yahvé Jireh. Oh, je veux bénir ton nom parce que tu pourvois à tous mes besoins. Je ne manque de rien parce que tu es avec moi, parce que tu es présent dans ma vie, parce que tu es présent dans mon cœur. Ce soir, je veux bénir ton nom. Ce soir, je veux célébrer ta louange. Ce soir, je veux honorer ton nom. Ce soir, je veux me joindre à toutes les créatures des cieux. Je veux me joindre aux 4 êtres vivants, aux 24 vieillards, pour t'adorer, Seigneur, adorer ta majesté, adorer ta sainteté. Oui, tu es le Seigneur de l'univers. Tu règnes au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Tu es Elion, le Dieu très haut. Tu es infiniment élevé au-dessus de nous, au-dessus de nos préoccupations, au-dessus de nos besoins. Tu es le Dieu élevé. Oui, tu es élevé dans cette louange en ce soir. Seigneur, règne, établis le trône de ta gloire dans ma vie. Établis le trône de ta gloire dans mon cœur. Établis le trône de ta faveur dans tous les domaines et les aspects de ma vie. Règne sur mon cœur. Règne sur ma vie, Seigneur. Règne dans tous les domaines et les aspects de ma vie. Je veux m'abandonner totalement à toi. Je veux t'abandonner tout mon être. Je veux t'abandonner toute ma vie. Je veux, ô Seigneur, déposer ma vie entre tes mains. Je veux, ô Seigneur, que tu règnes sur chaque aspect et sur chaque domaine, sur chaque besoin dans ma vie. Je veux t'établir comme le seul et unique maître Seigneur de mon existence. Oui, toute ma vie dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi et tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma vie entière dépend de toi. Tout dépend de toi. Oh Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma santé dépend de toi, Seigneur. Ma richesse dépend de toi, Seigneur. La protection de ma famille dépend de toi, Seigneur. Tout dans ma vie, tous mes besoins dépendent de toi. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons véritablement t'élever au-dessus de tout dans nos vies, au-dessus de tous nos besoins, au-dessus de tous nos manques, au-dessus de toutes nos aspirations. Et le Seigneur a rejoint plusieurs personnes au cours de ce temps de partage. Et cette parole vient comme frapper à la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui. Bien-aimé, si le Seigneur est ton berger,
rien ne saurait te manquer. Ce soir, si tu réalises qu'il te manque quelque chose, ce soir, si tu réalises que dans ta vie, il y a comme un manque, il y a comme quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, que tu n'arrives pas à combler. Il y a comme une soif à l'intérieur de toi. Il y a comme un vide à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à combler. Et tu es comme errant à la recherche de quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Et à cause de ce manque, à cause de ce vide dans ton âme, oui, tu t'adonnes à une vie de débauche. À cause de ce vide, à cause de ce manque, tu es tombé dans l'addiction au tabac, à l'alcool ou à la drogue. Oui, à cause de ce manque en toi, tu es comme perdu. Et ce soir, le Seigneur dit, même si j'avais 100 brebis et qu'une venait à s'égarer et à se perdre, je laisse les 99 et je me mets à la recherche de celle qui est perdue. Ce soir, le Seigneur t'a retrouvé et c'est pourquoi il se tient à la porte de ton cœur et il frappe maintenant. Je t'en prie, laisse-le entrer. Je t'en prie, ouvre-lui la porte de ton cœur. Laisse le Seigneur venir combler ce vide à l'intérieur de toi. Laisse le Seigneur venir combler ce manque à l'intérieur de toi. Viens le Seigneur faire déborder ton âme de cette joie que tu recherches, de cette paix à laquelle tu aspires. Lui seul est capable de te la donner. Ton âme aspire à être aimée. Ton âme désire expérimenter le véritable amour. Un seul peut t'aimer. Celui-là qui est lui-même amour. Il désire t'aimer de tout son être. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour toi. Ce soir, je veux simplement que tu lui ouvres ton cœur. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose si ce n'est autoriser le Seigneur à entrer dans ton cœur, à entrer dans ta vie. Lui donner la place pour venir régner dans ton cœur et t'apporter tout ce qui manque à ton âme et à ta vie. Alors tu peux le faire en reprenant simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole et je reconnais que jusqu'à ce jour, j'avais beaucoup d'idoles, j'avais beaucoup de maîtres en ce monde. Il y avait beaucoup de choses qui m'accaparaient. Mais ce soir, je réalise qu'une seule est nécessaire. C'est ta présence dans mon cœur. C'est pourquoi je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je désire t'ouvrir mon cœur et te donner ma vie. Prends toute la place. Règne dans mon cœur. Sois le Maître et le Seigneur de toute mon existence. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Il y a une véritable effusion de l'amour de Dieu dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup de vies. Le Seigneur est en train de visiter chacun de nous. Chacun de nous, à un niveau ou à un degré comme un autre, est en train de recevoir une visitation puissante de l'amour de Dieu. Le Seigneur se révèle à plusieurs et il te montre son visage d'amour. Il te montre comment, dans tout ce que tu as pu vivre de douloureux, il a été présent pour toi. Et il te montre comment il veut encore être plus présent dans ta vie si tu lui laisses prendre le contrôle de ta vie. Le Seigneur est en train de se révéler à plusieurs et tu découvres combien le Père t'aime. Tu découvres combien le Père a soif de toi et désirait avoir accès à ton cœur. Et ce soir,
à cause de cette prière que tu as faite, à cause de la disposition dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est en train de s'installer et d'installer sa présence dans ta vie. Tu reçois en ce moment une joie extraordinaire. Il y a une paix qui te rejoint que tu n'as jamais expérimentée. Tu découvres combien tu es aimé de lui et son amour te remplit maintenant comme un feu. Et tu es totalement irradié par ce feu. Tu es totalement rempli, rejoint, renouvelé, restauré, guéri par ce feu. Oui, le Seigneur est en train de guérir notre histoire. Il est en train de guérir l'histoire de nos vies, l'histoire de nos familles, l'histoire de nos rencontres, de nos amitiés, de nos relations. Oui, tu as été particulièrement touché par cette histoire de David qui était comme rejeté, qui était comme délaissé par son père. Oui, parce que tu te reconnais dans cette situation. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais pas arrivé, malgré toutes les bonnes choses que tu avais dans ta vie, mais tu n'étais pas, tu n'arrives pas à te retrouver dans cette position de paix, de choix, d'assurance et de sérénité, de l'amour de Dieu. Mais ce soir, avec cette visitation du Seigneur, tu as été profondément rejoint. Le Seigneur guérit, il guérit chacun de nos histoires blessées, de, de nos, des humiliations que nous avons subies, du rejet, de l'abandon que nous avons subi dans notre histoire, du mal dont nous avons été les victimes. Le Seigneur est en train de totalement nous restaurer. Il guérit nos âmes et guérit aussi nos corps. Et je voudrais que pendant que nous laissons visiter par le Seigneur, pendant que nous nous laissons rejoindre par sa présence qui est tellement forte au milieu de nous, je voudrais que nous puissions poser la main, parce que le Seigneur guérit aussi les corps. Le Seigneur est en train de libérer déjà une personne qui souffre de problèmes gastriques. Tu souffres d'ulcères, il y en a qui souffrent de colopathie, mais tout cela, c'était comme les conséquences de cette irritation, de ces blessures, de ce rejet qui provoquait comme cette irritation à l'intérieur de nous. Mais le Seigneur est en train de guérir totalement ces personnes de tout. Il y a une personne qui souffrait d'un cancer de l'œsophage. Tu avais comme ces remontées dans tout ton appareil digestif jusque dans la gorge. Et le Seigneur vient de faire disparaître totalement. Parce que pour que tu puisses le reconnaître, tu avais continuellement comme ce feu dans ta gorge, cette irritation qui permanente, cette douleur dans toute ta gorge, dans tout ton œsophage, et elle vient de disparaître à l'instant même. Dieu t'a totalement restauré parce qu'il a guéri ton histoire. Il guérit également ton corps. Et la conséquence de cette douleur que tu avais subie, qui se manifestait au travers de ce mal, est totalement guéri maintenant même. Et tu pourras aller le confirmer auprès de ton médecin. Le Seigneur est en train de nous guérir. Alors, nous pouvons poser la main là où nous savons, nous ressentons la douleur, le mal, pour faire comme ce point de contact à la puissance miséricordieuse du Seigneur qui nous visite en ce moment, à ce débordement d'amour dont il est en train de nous arroser. Le Seigneur est en train de nous visiter par la puissance de son esprit. Il déploie sa faveur et son amour dans nos cœurs et dans nos vies. Il touche nos corps. Il touche les têtes, il touche les cœurs, il touche les vies, il touche les membres.
le Seigneur touche quelqu'un qui souffre de goitre, oui, d'un dysfonctionnement de la thyroïde qui était lié à beaucoup de stress et d'amertume que tu expérimentes à cause de ce que tu as vécu dans ton travail. Alors, tu as été injustement accusé dans ton travail et cela a provoqué chez toi, ça a déclenché à cause de cette injustice, cette amertume profonde, cette rancœur que tu as encore parce que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ce déferlement d'injustice à ton égard, à ton encontre, et, et ça a déclenché ce dysfonctionnement thyroïdaire parce que ça a généré beaucoup de stress dans ta vie. Et le travail est devenu pour toi comme une psychose parce que tu te sens tellement mal dans ton travail, mais la main puissante de Dieu t'a rejoint. Et non seulement le Seigneur a guéri les effets externes de cela, mais il t'a guéri profondément dans ton cœur de cette douleur que tu portais à cause de ces accusations. Seigneur, nous voulons te bénir et te célébrer. Nous voulons t'honorer. Nous ne pouvons pas, Seigneur, proclamer toutes les merveilles que tu as accomplies et que tu as accomplies en ce moment dans chacune de nos vies. Nous voulons simplement, ô Dieu, continuer de te louer, continuer de t'adorer, continuer de te bénir pour tous tes bienfaits. Merci, ô Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'opérer. Merci pour tout ce que tu es en train de manifester comme don excellent et merveilleux dans nos vies. Nous voulons véritablement que tu sois le berger de nos vies et que tu sois celui-là qui nous conduit. Nous voulons nous laisser guider par toi. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Merci d'établir ta paix et ta joie dans nos cœurs. Merci de nous effuser de ton amour. Nous te bénissons, nous te glorifions. Et je vais terminer avec cette image que le Seigneur me donne, qui est insistante. Et c'est comme cette personne qui a manqué d'amour paternel et ta prière, c'était comme si seulement j'avais pu être tenu dans mes bras par mon Père. En réalité, tu as eu ce rejet et tu n'as pas eu l'occasion de te réconcilier avec ton Père avant qu'il décède. Et aujourd'hui, ton grand regret, c'est cela. Tu te dis, oh, si j'avais pu le tenir dans mes bras, lui dire que je lui pardonnais, lui dire que je l'aimais et recevoir cette étreinte d'amour. Et le Seigneur maintenant est en train il te prend dans ses bras, il te serre tout contre lui, comme cette icône que nous voyons du Seigneur qui nous porte, qui porte contre son cœur ce petit agneau, c'est toi, il te prend dans ses bras et il te manifeste son amour. Oui, ton Père t'aime, ton Père des cieux t'aime et te témoigne cet amour pour te guérir complètement et totalement ce soir. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te célébrer et t'honorer. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te rendre encore toute la gloire et nous voulons te recommander cette semaine de travail. Merci de continuer à nous visiter. Merci de visiter toutes ces personnes qui écouteront ce message plus tard. Merci de rejoindre chacun dans son histoire personnelle. Merci d'être notre Seigneur et notre berger, notre Père qui est aux cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, très bonne fin de semaine à vous. Très bonne semaine qui commence aujourd'hui. Que la présence du Seigneur, l'amour du Seigneur vous entretienne et vous porte tout au long de cette semaine. Que Dieu bénisse toutes vos activités, toutes vos allées, toutes vos venues. Que Dieu nous garde toujours dans son amour et rendez-vous pour l'heure du Christ dimanche prochain, même heure, même lieu. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse.